pousse-toi, j'ai faim est la phrase préférée du chien vivrin qui, avec sa face de blaireau, son pelage de raton laveur et sa silhouette trapue, semble être un mélange de tous les nuisibles carnivores. Faisant 6 à 7 kilos, ce petit animal est originaire d'Asie orientale et notamment de Chine, du Vietnam, du Japon et de Corée. Comment est-il arrivé dans les plaines d'Europe centrale? Des marchands l'ont transporté sur le vieux continent pour faire commerce de sa fourrure. Et quand le marché s'est écroulé, vous connaissez la suite. Encore. Désormais libre, le chien vivrin a commencé à établir une ligne directe entre la terre et le paradis en voyant en aller simple tous les rongeurs, insectes, amphibiens, poissons, reptiles, mollusques qu'il trouve. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit des poules et autres volailles chez quelqu'un? Miam miam. De temps en temps, une fois la nuit tombée, il se glisse dans les plantations en mode voleur et pique un ou deux melons, un peu de maïs ou des semences de vigne. Certaines espèces savent grimper aux arbres, nager et creuser. Bref, pas la peine de se cacher, tout se fait bouffer. Des oiseaux fontaniers et pondent leurs œufs. Cool, il va les dégommer les œufs et dévorer maman et papa sans rien laisser derrière car le chien vivrin ne gaspille pas la nourriture. Ajoutez à ça que son appétit est sans fin et vous comprenez pourquoi non seulement il dévore des animaux sans défense, donc ceux-ci disparaissent, mais en plus il ne laisse rien pour les autres prédateurs qui eux aussi ont du mal à survivre tellement derrière ils crèvent la dalle. Mais la nature se rebelle comme les loups qui massacrent les chiens vivrins sans pitié en Russie. Les renards roux dévorent les bébés chiens vivrins et ont été observés mordre à mort des adultes tellement ils ont la haine contre eux. En Europe, d'autres renards ainsi que des blaireaux les tuent direct quand les chiens vivrins ont l'insolence de rentrer dans leur terrier. Les lynx d'Europe ne le font que rarement, mais s'ils ont faim, ils vont les balayer aussi. Même le ciel y va de ses griffes car l'aigle royal, la pécargue à queue blanche et le hibou grand-duc eux aussi tuent et dévorent les chiens vivrins. C'est une guerre sans partage en Europe et même le territoire britannique car des gens pas intelligents ramènent des chiens vivrins comme animaux de compagnie, puis ceux-ci s'échappent et hop, cassent l'écosystème en place avec leur gloutonnerie. Quant aux humains, la chasse et le piégeage des chiens vivrins est autorisé, c'est dire s'il est nocif par sa manière d'être.